Salut vous autres, c'est le début de la deuxième semaine, je suis tellement excité de faire ça avec vous. Aujourd'hui on se rapproche petit peu par petit peu de notre but qui est de tout savoir un jour. Aujourd'hui on se parle d'un des grands personnages de la Commedia dell'arte. On étudie un des 4 seuls scientifiques à avoir gagné 2 prix Nobel dans sa vie. Et après ça, je vous montre comment qu'on booste un char. Oh! Vous étiez pas prêts à ça, hein? Ben il faut s'attendre à tout quand on entre dans le culte de la culture. Harlequin, ce grand personnage de la Commedia dell'arte, est une grande influence pour tout le théâtre européen. À la base, c'est un zani simple d'esprit qui cherche du travail à Venise. À la base, son masque est noir avec des grands sourcils puis le nez bombé. Il y a aussi sa petite bosse rouge sur la tête qui serait due au coup qu'il a reçu qui l'a rendu idiot. Mais il y en a qui interprètent la bosse comme étant une corne qui a été coupée comme si c'était un diablotin qui est plus vraiment malin. Sa fonction en tant que personnage, c'est celui du valet comique, du servant loufoque. Oh là là là. C'est un bouffon qui essaye de voler de l'argent puis de cruiser des jantes d'âme. Harlequin il est pauvre d'argent, d'intelligence pis d'ambition, mais ça l'empêche pas d'avoir beaucoup de répartie. Pis quand il veut quelque chose, il va l'avoir par un stratagème que personne n'a pensé. Souvent, il vole de l'argent en ayant l'air d'un gros colon. Tellement colon que le monde ils ont pitié de lui puis il donne de l'argent. C'est quand même fort là, moi avoir su que c'était ça la technique pour voler de l'argent, j'aurais pas lâché l'université là. L'acteur qui l'a popularisé en 1585 s'appelle Tristano Martinelli. On peut voir des caractéristiques d'Harlequin dans Charlie Chaplin, dans Bart Simpson, et aussi mon petit minou chez nous parce qu'il est tout le temps en train de gosser, mais maudit qu'il nous fait rire. Linus Carl Pauling est un physicien et un chimiste américain. Il est né en 1901 à Portland puis est mort en 1994. 93 ans, good job man. Il a été un des premiers chimistes quantiques. En 1954, il a reçu le prix Nobel de la chimie pour avoir décrit la nature d'une liaison chimique. Il a travaillé sur les maladies du sang, il a découvert la structure de l'hélice alpha qui est très courante dans les protéines. Il a presque découvert la structure en double hélice de l'ADN. Je sais même pas ce que ça veut dire presque découvrir quelque chose puis lui il l'a fait. Wow. Il a fait beaucoup de recherches sur les voitures électriques parce qu'il s'inquiétait de la pollution. En 1950, bravo là! Puis en 1962, il a reçu un autre prix Nobel de la paix cette fois-ci pour sa campagne contre les essais nucléaires. Il est donc une des 2 seules personnes dans l'histoire à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 catégories différentes. L'autre c'est Marie Curie, puis le troisième ça va peut-être être moi pour le prix Nobel de la culture, puis le prix Nobel du gars qui paye le mieux ses tickets. Ouais, lui, je l'ai pas payé par contre. Comment on fait pour booster un char? On peut aussi dire survoltage ou pontage de voiture. Premièrement, tu prends ta carte CAA puis t'appelles. Si t'as pas de carte, tu prends le numéro à papa puis t'appelles. Puis si ça marche pas, tu te fies à mon vidéo, mais fais attention, je suis pas un expert, puis je vais faire ça vite, faut que j'aille booster les batteries de ma télécommande. Premièrement, ça prend des câbles à booster, puis il faut mettre les 2 voitures face à face ou côte à côte. On commence avec la voiture qui marche, donc le donneur d'électricité, s'il a sa carte de don d'électricité. Le premier bout du câble rouge va sur le positif du donneur, le plus. Si vous le voyez pas, c'est le plus gros des 2 embouts sur la batterie. Après, tu mets l'autre couleur de câble sur le négatif, puis tu changes de char. Là, c'est bien important de pas toucher les 2 embouts qui te restent. On va mettre le positif sur le positif de la voiture en panne, donc le receveur d'électricité. Puis on va mettre l'embout noir, donc le négatif, sur n'importe quelle partie en métal de la voiture, donc sur la carrosserie ou sur le muffler, mais c'est sûr que c'est plus dur de se rendre sur le muffler. Le métal de la voiture, il va agir à titre de ground, comme si c'était le négatif de la batterie. C'est juste que si on met l'embout noir directement sur le négatif de la batterie en panne, il y a une possibilité qu'il y ait une fuite de gaz ou même que la batterie explose. Ensuite que tout ça s'est installé, on démarre la voiture qui donne l'électricité. Après on change de voiture puis on démarre la voiture qui reçoit l'électricité. Eureka! Voilà! Magie! Merveille! Oh génie! Ben voyons donc! On va maintenant enlever chaque embout avec précaution dans l'ordre exact inverse de ce qu'on a fait. Ensuite, c'est très important de continuer à rouler avec la voiture qui était en panne pour que l'alternateur fasse charger la batterie. Bon, je pense qu'on est correct. Je vais aller essayer. Nous sommes